2024, année la plus chaude jamais enregistrée. Depuis 80 ans, c'est du jamais vu dans le monde. Vous allez voir les inondations en Espagne, ces images sont très impressionnantes. Sur tous les continents, les phénomènes climatiques extrêmes se sont multipliés. On voulait vraiment montrer que toutes les régions sont impactées et que tous nos paysages tels qu'on les connaît seront amenés à être modifiés et ont déjà commencé à être modifiés par les conséquences du changement climatique. Tout était déjà écrit, ça fait 30 ans que le GIEC prévoit ces phénomènes. C'est étonnant que le climat prenne pas plus de place dans le débat électoral, alors que ça fait partie des 3 premières priorités des électeurs français. Et depuis des années, on voit que le programme du Rassemblement national, c'est plus d'énergie fossile, donc plus de changements climatiques et plus d'impact négatif sur le pouvoir d'achat. Dans les discussions sur le tabac, les industriels du tabac n'ont pas le droit de rentrer. Pourquoi, dans les discussions sur le changement climatique, on laisse entrer des lobbies des énergies fossiles ? Le principal moyen de lutter contre ces impacts, c'est de limiter nos émissions de gaz à effet de serre et de les réduire à l'échelle collective. Là, on ne parle pas de petits gestes à l'échelle individuelle. Nous, en tant qu'association de protection de l'environnement, on est des porteurs d'espoir. Quelque part, on sait qu'il y a des problèmes graves, on sait qu'il y a des impacts du changement climatique dès maintenant, et pourtant on a les solutions. En fait, elles existent. Donc l'idée, c'est de réduire le trafic aérien, mais le faire de manière à la fois efficace et juste, pour que ce soit les personnes qui ont le plus de moyens, qui fassent le plus d'efforts. Si on regarde la consommation de viande aujourd'hui, en France, on est à 2 fois plus que la moyenne mondiale et 2 fois plus que la génération de nos grands-parents. Donc on se rend compte qu'en fait, c'est pas une question d'arrêter de manger de la viande, c'est de retrouver une certaine modération. On n'a pas à faire un choix entre la transition écologique d'un côté, la transition juste de l'autre et la réduction des dépenses publiques ou l'efficacité budgétaire. Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la volonté politique d'aller le chercher. On va continuer à faire pression sur nos gouvernements